Je lâche rien parce que vous êtes là. Et je lâche rien parce que vous êtes à mes côtés. Et que je sais que ce que je porte, c'est ce que vous attendez et c'est ce dont a besoin notre pays. La deuxième raison pour laquelle ça me fait un plaisir infini d'être là, c'est Michel. Michel, vous savez, ouais, vous pouvez vraiment l'applaudir. Michel, elle a une caractéristique qui est rarissime dans la vie politique. C'est qu'elle ne bouge pas en fonction du vent. Vous savez, on n'a pas comme ça. Elle, c'est pas les sondages d'opinion ou qui est en haut, qui est en bas, qui lui dictent ce qu'elle fait. Elle est d'une fidélité totale. Elle est fidèle à Jean-François. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Beaucoup de respect pour ça. Parce qu'il y en a tellement qui, quand ça commence à avoir un peu de vent dans les voiles, lâchent tout. Et quelles que soient les différences qu'on peut avoir, moi j'ai d'abord du respect pour la fidélité aux convictions et la loyauté. Ensuite, ce que j'aime chez Michel, c'est que elle ne cherche pas à tortiller, elle ne cherche pas à ménager un peu ceci, un peu cela, elle ne cherche pas à plaire à chacun, elle est comme elle est. Elle dit ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle fait. Au Canet, elle a montré à quel point elle avait métamorphosé cette commune, et avec ce lien qu'elle a créé dans sa circonscription, en portant nos valeurs et en lâchant rien. Et c'est pour moi un extraordinaire signe de rassemblement. Que Michel et moi, parfois, vous savez, comme on est deux caractères, on s'est mis dessus. Hein. Et pas qu'un peu. Et que Michel soit aujourd'hui, qu'on soit ensemble. Et qu'on montre quoi? Dans l'adversité, au cœur de la tempête, tout ça, ça n'a plus aucune valeur. On est là pour sauver la droite. On est là pour redonner sa voix à la droite. On est là pour faire en sorte que la France ait une droite, et une droite qui soit vraiment de droite. Et face à cet enjeu, tout le monde laisse de côté les petites différences, on est tous unis et tous rassemblés. C'est pour moi un très beau message qui est envoyé aujourd'hui. Alors j'ai quelques petites choses simples à vous dire, Gilbert. J'en profite d'ailleurs pour trouver qu'il est en pleine forme, donc ça c'est très bien. D'abord, la première chose, c'est qu'on a tout à rebâtir et tout est à terre. On ne va pas se raconter d'histoire, on a perdu, on n'avait aucune raison de perdre, on a déçu, et on a été trahi. Et notre famille est dans un état qui est lamentable. Moi, je peux vous dire que mardi, ce bureau politique sera le dernier qui se passera comme ça. Parce qu'après, il y a un capitaine. Et comme le disait Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Et ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment, croyez-moi, si jamais je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini. On va y remettre de l'ordre, et ces espèces de guignols qui, tout en nous ayant trahis, continuent à donner des leçons avec un cynisme insupportable, les constructifs, c'est dehors. Dehors. Un point, c'est tout. Parce qu'on a besoin de retrouver de la clarté. On a besoin de retrouver de la clarté. Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que voter à droite. Moi, je n'ai aucun problème à soutenir des lois qui vont dans le bon sens. J'espère quand même qu'il va faire un peu mieux que François Hollande. La barre est pas si haute à passer. Y compris pour celui qui a quand même été l'ancien conseiller de François Hollande. C'est bien quand même de lui rappeler que pas totalement étranger à ce qui s'est passé. Non. Mais indépendamment de ça, et c'est ce que je voudrais bien que vous compreniez, on n'a pas affaire à un président de la République qui est de droite. Il ne partage pas notre vision de société, et très profondément. Quand vous êtes de droite, vous luttez contre le gaspillage de l'argent public. Il augmente la dépense publique des ministères. Quand vous êtes de droite, vous ne devez pas augmenter les impôts sur les classes moyennes. Avec lui, qui va payer? Mais c'est vous qui allez payer. C'est toujours les mêmes qui payent en France. Toujours les mêmes. Il y a ceux qui font rien, qui reçoivent tout. Et puis il y a ceux qui ont tout fait pendant leur vie, et eux qui reçoivent rien. Quand il explique que les retraités sont des privilégiés, c'est un scandale. Quand il explique et quand il donne le sentiment que chez les retraités, il n'y a que des riches. Mais je l'ai dit hier, ils n'ont pas volé leur argent, les retraités. Ils ont travaillé dur. C'est pas une politique de droite, ça. C'est pas une politique de droite d'à nouveau demander le fardeau aux classes moyennes, à ceux qui travaillent, à ceux qui ont travaillé en France. Ça, pour moi, c'est pas la droite. La droite, c'est celle qui serre la vie sur les dépenses publiques et qui est capable de dire aux Français, avec nous, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Moi, depuis que je suis élu, je n'ai jamais augmenté de ma vie un seul impôt. Parce que je considère que si on est de droite, on assume jusqu'au bout. Et si en plus on est de droite auvergnate, alors là c'est sûr qu'on a le droit de rien laisser passer. La deuxième chose pour laquelle il n'est pas de droite, c'est qu'il ne parle pas des questions de sécurité. Regardez à quel point il est silencieux dessus. On est en train de nous refaire, Eric, toi qui connais parfaitement ces questions, le coup de la police de proximité de Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'on va à nouveau transformer nos policiers et nos gendarmes en animateurs de quartier.
Moi, c'est pas du tout mon orientation. Mon orientation, elle est très simple. Quand il y a un délinquant, il doit être puni. La punition, en fonction du crime, ça doit passer par la prison. Un délinquant, c'est pas une victime de l'oppression sociale. Un délinquant, c'est un criminel. Et un criminel, il va en prison. Un point, c'est tout. Et il faut qu'on rappelle ces évidences. On doit rappeler ces évidences. Regardez le débat qu'on a eu au lendemain de l'attentat de Marseille. Où ils se sont tous posé la question en disant « Mais pourquoi on ne l'a pas gardé en prison ?» Et moi, c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a gardé en France? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas un titre de séjour reste en France? Ça, c'est la question qu'on est amené à se poser. Et quand j'entends un président de la République qui nous dit « Vous savez, je suis ferme, hein, très ferme. Vous allez voir, avec moi, on ne va plus plaisanter. Un étranger en situation irrégulière sera reconduit à la frontière. » Là, on se dit, ça va plutôt dans la bonne direction. À condition qu'il ait commis un crime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on accepte qu'un étranger en situation irrégulière, qui est un clandestin, ait vocation à rester sur le territoire français si jamais il n'a pas commis de crime. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je dis, et je veux que la droite, elle dise les choses clairement, un étranger en situation irrégulière, ça s'appelle un clandestin. Et un clandestin, ça ne reste pas sur le territoire français. Voilà, c'est tout. Ça, c'est les évidences qu'on doit rappeler. Et la dernière chose, qui est sans doute la plus importante pour nous, il n'est pas de droite parce que lui, sa vision, c'est on monte dans le train de la mondialisation. Quitte à ce qu'on laisse tout ce qu'est la France à la porte. Il ne parle pas de la nation française. Il parle de la nation européenne. Moi, je crois à l'Europe, mais je ne veux pas que la nation française soit oubliée à l'intérieur de l'Europe. Il explique qu'il n'y a pas de culture française. Pas de culture française. C'est un propos très fort qu'il a tenu à Lyon. Personne ici, et Michel, toi la première avec l'histoire de ta famille, ne peut oublier qu'il est allé en Algérie, expliquer en Algérie, pour donner des gages aux Algériens une fois de plus, que la France n'aurait commis que des crimes contre l'humanité en Algérie. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on demande aux Algériens d'expliquer ce qu'ils ont fait pendant cette période, et qu'on arrête de donner cette image de l'histoire de France, où on n'est que dans la culture de la repentance. Que dans la culture de la repentance. Et donc oui, il peut faire des réformes techniques, qui vont parfois dans une bonne direction. Tant mieux, parce que nous on met la France avant notre parti. Mais foncièrement, la vision qu'il porte du pays n'est pas une vision de droite. Et donc les Français ont besoin de nous. Les Français ont besoin qu'on reconstruise cette parole de la droite. Cette parole de la droite, elle suppose de rassembler, et je vais y veiller. En faisant en sorte, à l'image de ce qu'on a fait ici, où j'étais tout à l'heure avec Jean Leonetti, qui appartient à la sensibilité centriste de notre famille politique. Aujourd'hui, tout à l'heure, où je suis avec Michel, maintenant, où j'étais avec Eric, de veiller à ce que tout le monde soit à bord. Un capitaine c'est un vrai capitaine, mais il y a une équipe et une vraie équipe. Et chacun vient avec ce qu'il est, avec son tempérament. De quoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce que maintenant, dans notre famille politique, on s'est mis à faire du filet d'eau tiède, pour surtout qu'on n'ait plus de débat? Il y a une époque où chez nous, il y avait Charles Pasqua, il y a une époque où chez nous, on avait Séguin, il y a une époque où chez nous, on avait Madelin, il y a une époque où chez nous, on avait Chirac, et il y avait du tempérament, et il y avait du caractère, et ça débattait fort, mais on débattait entre nous. On ne débattait pas devant les journalistes. On ne faisait pas les malins avec les petites phrases devant les caméras, parce qu'on savait se tenir. Et ben moi, c'est ça que je veux retrouver. Une politique qui a du souffle, qui a du caractère, dans lesquelles on l'a fait charge sabre au clair, et pas une politique de petits techniciens, où on débat juste de savoir si on fait 2,9 ou 3,1% de déficit. Il faut qu'on vous redonne de l'envie. Et il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire qu'être de droite dans notre pays. Et être de droite dans notre pays, c'est pas juste gérer un demi-bout de réforme en se disant « Tiens, si c'était la gauche, ça changerait pas. Et tiens, si c'est la droite, de toute façon, ça change pas non plus. » Ça, c'est la politique qui vous a déçu et c'est celle qu'on doit tourner. Alors, les repères autour desquels je veux reconstruire, ils sont très simples. D'abord, on défend le travail. Ça a l'air d'être une évidence, mais regardez à quel point on a détruit le travail. Regardez le désespoir de celui qui se lève le matin, qui souvent chez vous est amené à faire quand même pas mal d'heures dans les trafics et les embouteillages, où il faut faire le plein d'essence. Quand il fait l'addition à la fin du mois, il ne gagne pas plus que si jamais il reste chez lui. Tout à l'heure, j'étais dans une maison de retraite. Il y a une des aides-soignantes qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur Wauquiez, moi je ne suis pas exactement de votre sensibilité.
mais vous avez dit quelque chose qui fait que je vous soutiendrai, que je voterai pour vous. Quand vous avez dit que le travail ne payait plus et que maintenant c'était l'assistanat qui gagnait plus en France, vous avez dit quelque chose de vrai. Lâchez pas, et si vous continuez à le dire, je serai à vos côtés. Elle a raison. Chez nous, dans notre famille, le social, c'est le social par le travail. Quelqu'un qui a des droits, il a d'abord des devoirs, et en contrepartie du RSA, on doit demander des heures de travail d'intérêt général. Voilà. Ensuite, Michel l'a dit, on est attaché à notre solidarité nationale. Et la droite doit parler de ça. Parler du handicap. C'est toujours notre famille politique qui a porté cela. Parler de la place de nos aînés. Quand on est en fin de vie. Quand il faut payer une maison de retraite qui peut parfois être très chère. Quel est l'accompagnement? Quelle est la solidarité nationale? Au moment où Emmanuel Macron oppose les générations. Au moment où il va prendre de la CSG sur les retraités, qu'il ne mettra rien en supplément sur le budget de la dépendance et de l'accompagnement de nos maisons de retraite. Nous, on doit faire entendre notre voix. Et sur l'assurance maladie aussi. Parce que je ne demanderai jamais qu'on démantèle notre assurance maladie et notre assurance santé. Parce qu'elle fait partie du patrimoine de la France. Elle fait partie du patrimoine que nous avons construit avec ce qu'était le gaullisme social. Par contre, vous m'entendrez toujours dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir des restes à charge qui augmentent, des déremboursements qui augmentent, et aucune lutte sérieuse contre ceux qui tirent sur la corde, le trafic de la carte vitale, la fraude aux arrêts maladie, les gens qui viennent de l'étranger et qui viennent chez nous se faire soigner gratuitement aux frais de la princesse. Ça, c'est pas possible. Et je veux que nous portions ces thèmes sociaux. Et je veux que nous soyons cette voix des classes moyennes. Mais dans le même temps, je veux qu'on soit clair sur le régalien. Et il est temps que notre pays se réveille. Tout à l'heure, j'avais un débat avec une journaliste qui me disait, et sa question était fondée, elle me disait, mais par rapport aux autres politiques, vous parlez beaucoup des problématiques d'islamisme et d'intégrisme. Oui, je confirme. Parce que je pense que ce sont des problématiques qui sont extrêmement dangereuses pour notre pays. Je pense qu'on a le pied sur une mine. Je pense que trop de politiques n'ont pas le courage de le dénoncer. Je pense qu'on est aujourd'hui sur une dérive très lourde d'un intégrisme qui est en train de prendre en otage une religion et qui peut aboutir potentiellement à l'explosion de notre pays si nous ne rappelons pas les règles fondamentales. Quand je vois le témoignage d'un proviseur de Marseille qui explique que quand il a une famille juive qui est venue le voir pour être accueillie dans son lycée public, il a été obligé de leur dire « Je ne peux pas vous accueillir parce que je ne pourrai pas assurer la sécurité de votre enfant. » Où en est-on arrivé? Et ce proviseur, il est de gauche. Mais il a le courage de dénoncer les choses. Et il a le courage de dire « La gauche a cautionné depuis beaucoup trop longtemps le communautarisme et il est temps que la République se réveille. » C'est la responsabilité de notre famille politique de le faire. Aucun espoir ne viendra du Front National avec Marine Le Pen qui a montré son incompétence. Mais par contre, faites-moi confiance, je veux qu'on parle aux gens qui ont voté pour le Front National. Parce que ce sont nos lâchetés qui les avons déçus. Et parce qu'il n'y a pas 35% de fascistes et d'extrémistes en France. Ce sont des gens qui attendent juste que la droite porte l'étendard de la droite. Alors moi, mon discours, il est très simple. Je veux qu'on retrouve les fondamentaux de notre pays. Notre pays a des racines. Venir en France, c'est pas juste un tampon administratif. Si on vient en France, c'est parce qu'on est prêt à faire sien le mode de vie, les valeurs, l'histoire et les racines de la France. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je ne vois pas pourquoi ce serait un gros mot, parfois ça fait réagir un petit peu certains censeurs du politiquement correct, c'est pas à la France de s'adapter à l'étranger, c'est à l'étranger de s'adapter à la France. Alors vous l'avez compris, ce que je vous propose, c'est la renaissance de notre famille politique. Ce que je vous propose, c'est d'écrire ensemble une très belle page. Ce que je vous propose, c'est sur des décombres et des ruines fumantes qui nous ont écœurés, de nous dire on va tout rebâtir. On va aller rechercher l'envie et l'énergie. Je vais vous ramener vers la victoire. Et on va faire en sorte qu'on puisse à nouveau reconstruire la droite. Mais une droite qui soit vraiment de droite. Une droite qui arrête de s'excuser. Une droite qui ne soit pas que de droite dans les paroles, mais qui soit de droite dans les faits. Et vous pouvez regarder, tout ce que je vous dis, je l'applique méthodiquement dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je veux que vous puissiez vous dire, est-ce que lui au moins il ne recule pas, et est-ce que lui au moins il fait? On va le faire ensemble, mais j'ai besoin que vous me portiez, j'ai besoin que le score de cette élection soit sans aucune contestation possible, et que ça nous permette de sortir avec une légitimité fondamentale.
Et croyez-moi, après, on va faire résonner, et résonner avec fierté les valeurs de la droite, parce que ce sont les valeurs de la France. Merci à tous.